Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qu'on voit pas beaucoup sur YouTube, pas beaucoup de vidéos à ce propos. C'est comment muscler le bas du dos, donc comment muscler les lombaires. Donc, première chose, c'est d'être un homme voilà, de la vingtaine, de la trentaine, tu souhaites déjà te muscler, voilà, avoir un physique vraiment développé et un corps athlétique. Et tu aimerais du coup travailler le bas de ton dos pour avoir voilà, un beau dos. Et à côté de ça, il y a aussi les hommes ou les femmes qui font ça plus pour une question de santé. C'est-à-dire que quand voilà, ils se baissent, ils commencent à avoir mal au dos, ils commencent quand, je sais pas, ils font un métier assez sédentaire, quand ils sont assis, ils ont mal au dos et ils aimeraient du coup muscler leur dos pour pouvoir voilà, avoir une posture beaucoup plus droite et du coup éviter voilà, d'avoir le dos courbé, de toujours avoir mal au dos et même d'avoir des problèmes de santé du type aller se faire opérer parce que tu as eu des problèmes de dos, parce que tu as fait une mauvaise posture. Donc première chose avant tout ça, c'est de travailler ta posture. C'est-à-dire que d'une certaine façon, même avant de te montrer les exercices, je vais te montrer des exercices avec une Swiss ball, avec des kettlebells, avec des haltères, avec une barre. Donc tu pourras faire ça chez toi, dans une salle de sport, en extérieur, etc. Mais dans un premier temps, il va falloir que tu travailles ta posture. Si tu es un homme qui souhaite se muscler, etc., ça va aussi t'intéresser, mais ça va être beaucoup plus axé aux personnes qui ont, qui ont déjà un peu mal au dos, qui souhaitent se muscler, puisque voilà, ils commencent à avoir un dos un peu courbé, ils ont souvent des douleurs dans le dos à force de rester assis toute la journée. La première chose à savoir, et moi je l'ai vécu parce que à l'époque quand je faisais des études, et que j'étais en alternance, je travaillais en logistique à un moment et pendant 2-3 mois je travaillais en logistique et je me souviens qu'un homme de 30 ans avait déjà eu des problèmes au niveau du dos et s'était déjà fait opérer du dos parce qu'il avait une mauvaise posture quand il portait des trucs lourds. Donc c'était tout ce qui était des trucs de vis, etc., des boulons, donc autant dire que c'était bien lourd. Et cette personne-là s'était déjà fait mal au dos, déjà opéré du dos alors qu'il avait que 30 ans. Donc t'imagines, je ne me vois pas dans 5 ans me dire que je dois déjà me faire opérer du dos. Donc la première chose à savoir quand tu souhaites muscler le dos, c'est déjà travailler ta posture. Donc avant même de te montrer tous les exercices, ce qu'il va falloir que tu saches par rapport à ce que je vais te montrer par rapport aux autres exercices qui vont être bénéfiques, c'est que quand tu souhaites prendre quelque chose, la plupart des gens, ils se prennent comme ça. Bon, même moi j'ai l'habitude de le faire en fait maintenant, mais c'est de le prendre comme ça. Donc par exemple, ils prennent cet haltère, ils font comme ça. La première chose à savoir, et les exercices que je vais te présenter, ça va te permettre de pouvoir prendre l'habitude de bien faire la posture, c'est que en fait il faut te servir de tes jambes. Quand tu te baisses, tu vas pas chercher le truc comme ça, et même moi j'ai plus l'habitude parce que ça me fait même mal au dos quand je le fais, limite c'est de baisser les jambes. Donc je vais te montrer après des exercices qui vont te permettre de pouvoir travailler ça et de plus t'en rendre compte de bien faire la posture. Mais la première chose à dire, c'est qu'à chaque fois que tu souhaites faire un mouvement et chercher quelque chose par terre, c'est toujours de baisser les jambes. Tu vois, par exemple tu prends un carton, quand tu prends un haltère, c'est de toujours plus ou moins baisser les jambes. Après, tu vas me dire, ouais, mais ça me fait mal aux jambes, t'as pas l'habitude. Et ben ça, on va forcément le voir avec certains exercices qui vont pouvoir te permettre de muscler le bas de ton dos, tes lombaires et pouvoir te permettre de travailler ta posture. Mais la première chose à faire, du coup, c'est dès que tu te baisses, d'utiliser tes jambes. C'est la première chose qu'il va falloir que tu fasses. On parle de musculation, mais on parle aussi de posture qui vont te permettre d'être dans la vie de tous les jours, d'être en meilleure santé et de te permettre d'éviter d'être opéré à 30 ans comme le collègue que j'avais connu à l'époque ou d'être beaucoup plus, on va dire, en forme dans la vie de tous les jours et beaucoup plus musclé. Donc première chose, c'est de travailler sa posture. Ensuite, on va également travailler, alors du coup, on va commencer avec des haltères déjà. Si toi déjà tu souhaites déjà te muscler directement à ta maison et que tu as des haltères et tu souhaites muscler le bas de ton dos, les haltères, ça va déjà être un super outil pour pouvoir développer ta masse musculaire au niveau du bas de ton dos. Donc le premier exercice qui va être plus ou moins valable avec la barre aussi, c'est le soulevé de terre. Le soulevé de terre, ça va te permettre en fait de travailler ce mouvement en fait de baisser un petit peu les jambes tout en portant quelque chose de lourd en fait. Donc ça veut dire que quand tu prends quelque chose, un carton, tu prends quelque chose comme ça et tu le relèves. Et en fait, le fait de faire du soulevé de terre, en fait, tu vas apprendre à muscler tout l'arrière de ton corps, donc tes mollets, l'arrière de tes cuisses, tes ischios, tes fessiers et le bas de ton dos. Donc, si tu souhaites déjà muscler ton corps, ce que je te conseille vivement de faire, même avec des haltères directement chez toi, c'est de faire du soulevé de terre. Donc, pour le soulevé de terre, les pieds, on va dire... bon voilà, tu vois à peu près plus ou moins, pas bien à hauteur des épaules, mais un peu plus serré. Et en fait de baisser légèrement, de fléchir légèrement tes pieds. Et ensuite c'est ton buste. Et après tu serres bien tes omoplates, toujours c'est ton buste qui descend comme ça. Et les poids longent ton corps. Donc le fait de faire ça, et moi en plus j'ai fait les jambes hier, donc autant dire que j'ai déjà des douleurs, c'est qu'en fait tu tiens tes poids comme ça, tu serres tes omoplates, tu plies légèrement les genoux et tu fais ça. Et en fait le fait de faire ça, tu vas travailler le bas de ton dos, mais d'une force herculéenne. C'est-à-dire que là tu vas avoir très très mal. Donc premier exercice avec des haltères, c'est de faire du soulevé de terre. Ensuite, ce qui va être aussi important, c'est de travailler un peu ton gainage quand tu souhaites muscler le bas de ton dos. Et pour
pour ça, il y a plusieurs techniques. Tu vas pouvoir te muscler le dos et muscler en même temps, on va dire, tu vas pouvoir aussi travailler ton gainage. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir faire aussi du rowing. Donc le rowing, c'est plus ou moins la même chose que du soulevé de terre. Le but, ça va être de fléchir légèrement les jambes, de mettre ton buste plus ou moins parallèle au sol et de faire comme ça. Tu prends les haltères et tu relèves tes coudes tout en serrant les omoplates derrière. Donc en fait, tu te mets pas comme ça, tu mets bien ton dos, tes fesses vers l'arrière et tu fais ça comme ça. Le fait de faire ça, en fait, ça va muscler ton dos, donc plus ou moins ta posture et en même temps tes lombaires. Et en plus de ça, le fait d'être resté comme ça, tu vas muscler en fait le bas de ton dos et le gainage au niveau de ton bas de ton dos. Et à force de faire un exercice de soulevé de terre et faire ensuite un exercice de rowing, bah déjà avec ça, tu auras musclé le bas de ton dos, mais d'une force, tu auras déjà bien musclé. Donc il y a des gens qui vont se dire en regardant la vidéo, et j'ai eu le cas plus d'une fois, ils me disent à chaque fois, ouais mais après l'exercice de soulevé de terre, je le fais plus, j'ai trop mal au dos. Ça, c'est sûr que si tu as une personne qui a déjà testé ça, tu te dis que tu as mal au dos. Mais en fait, la chose à savoir, c'est qu'on a tous eu mal au dos quand on a commencé le soulevé de terre au début. Je te demande pas de mettre 100 kg sur la barre et de faire du lourd. Le but, c'est de faire déjà des poids légers. Et c'est normal en fait que tu aies un peu mal au dos pendant 1 ou 2 jours, puisqu'en fait, tu vas travailler tes lombaires. Donc forcément, si je te dis de faire tes jambes et que c'est la première fois que tu le fais, ou même si la 3e fois, tu vas avoir des courbatures, tu vas te dire, je vais plus faire les jambes, ça fait trop mal. Bah, c'est la même chose pour le bas de ton dos. Si tu travailles pas le bas de ton dos et si tu n'as pas de douleur au niveau de ton bas de ton dos, bah, si tu fais bien les mouvements, bah, c'est pas, on va dire que c'est normal que tu aies mal au dos. Donc c'est juste une question, une habitude à prendre, c'est-à-dire qu'au début tu auras mal, mais on va dire que par la suite tu vas pouvoir te muscler tes lombaires et ça va devenir de plus en plus facile pour pouvoir ne plus avoir de douleur au niveau de ton bas de ton dos. Et ensuite, le 3e exercice que je te conseille vivement de faire pour muscler le bas de ton dos et en même temps travailler ta posture et aussi muscler ton dos, parce que le bas de ton dos, ça rentre aussi, ton dos rentre aussi en jeu, c'est de faire la même chose. Donc toujours la même posture, toujours plus ou moins parallèle au sol, les jambes légèrement fléchies et en fait tu mets tes coudes vers l'arrière. Donc tu serres les omoplates et tu fais ça comme ça. Comme ça, hop. Donc je vais te le faire comme ça. C'est bien tes coudes qui vont vers l'arrière. Donc le fait de faire ça, même chose que sur le rowing qu'on a montré tout à l'heure comme ça, ou le soulevé de terre, c'est que déjà tu travailles toujours ta posture, donc tu travailles toujours les muscles du bas du dos. Dans le soulevé de terre, tu travailles beaucoup plus forcément, mais on va dire que le rowing et on va dire l'oiseau pour dorsaux, c'est ultra complémentaire. Donc à côté de ça, si tu as aussi une barre, je te conseille vivement aussi de faire du soulevé de terre. Donc le soulevé de terre à la barre, moi c'est ce que je fais le plus, c'est la même chose que du soulevé de terre avec haltère. Tu prends ta barre pas comme ça, mais bien comme ça. Tu serres plus ou moins tes pieds et je vais le faire plutôt comme ça, ce sera plus utile. Et tu as simplement laissé longer la barre le long de ton corps. Donc toujours le buste bien droit, les fesses bien en arrière, même si bon, c'est pas très sexe, mais de toujours faire ça. Donc je te rappelle surtout que c'est normal si tu as mal au dos au début, n'hésite pas si tu fais ça en salle de sport ou si tu fais ça chez toi de te prendre en vidéo, demander à un coach dans ta salle pour savoir si la posture est bonne. Au début tu auras forcément mal, mais on va dire qu'au bout d'un moment tu vas muscler énormément le bas de ton dos et tu auras une posture complètement droite. Si tu demandes à une personne qui fait de la muscu et qui fait déjà du soulevé de terre, il va forcément te dire qu'à la fin de son soulevé de terre, ça fasse sa séance dos, sa séance jambes, il y en a qui mettent ça dans leur séance jambes, ils ont toujours le dos bien droit. Et c'est le principe de cet exercice, c'est que tu auras, en fait tu vas muscler ton dos, tu vas travailler vraiment ta posture et à la fin tu vas toujours rester comme ça. Et en fait ton dos va être énormément musclé et surtout le bas de ton dos au niveau de tes lombaires. À côté de ça, si imaginons tu as des haltères et tu as envie de trouver un complément pour muscler le bas de ton dos, ce que je te conseille, j'en parle dans pas mal de vidéos en ce moment, c'est de prendre un kettlebell. Pourquoi? Parce que le kettlebell déjà, bon, on va dire que pour ce que tu peux en faire, ça coûte pas très cher. Tu mets 40 € et tu as un kettlebell extra lourd et tu peux faire énormément d'exercices même si tu as un gros niveau. C'est de faire du swing. Donc le swing, c'est un peu la même chose que du soulevé de terre. Donc on va dire que c'est en complément des autres exercices. Donc si tu veux vraiment muscler le bas de ton dos, tu peux faire déjà du soulevé de terre, de faire du rowing avec haltère, de faire l'oiseau. Et si à la fin, tu prends ton kettlebell, tu mets tes pieds plus ou moins bien écartés. Et en fait, le but, ça va être de prendre ton poids là et de le remonter jusque là. Bah, en fait, au niveau de ce moment-là du swing, bah là tu vas être encore en gainage et le fait d'avoir le poids juste ici, bah là autant dire que ça va travailler énormément ton dos, enfin le bas de ton dos. Donc en fait, le fait de faire ça, comme ça va travailler énormément ton cardio, ça va travailler l'arrière de tes cuisses, ça va travailler tes mollets, ça va travailler le bas de ton dos, ça va travailler ton dos, ça va travailler tes épaules. Donc en fait, on va dire qu'avec
du soulevé de terre, du swing avec un kettlebell. Donc si tu es en salle de sport, tu as déjà tout ce matériel logiquement, et des haltères. Donc si t'as pas si tu fais ça chez toi, autant le faire avec des haltères et un kettlebell. Bah déjà, tu auras musclé énormément ton dos et surtout le bas de ton dos. Et en fait, pour avoir une posture vraiment, on va dire, où tu tiens droit, tu auras pas mal au dos, etc. Il faut toujours que tu sois bien droit en fait. Il faut toujours que, on va dire que tu te muscles énormément. Ça sert à rien de muscler que le bas de ton dos. Il faut que tu muscles tout l'arrière de ton corps. Donc tes mollets, tes ischios, surtout tes ischios, tes fessiers, le bas de ton dos et ton dos. Et en fait, quand tu vas prendre maintenant un kettlebell, mais en fait, par exemple, ou quelque chose qui est au sol d'assez lourd, quand tu vas le prendre, bah en fait, tous ces muscles-là vont rentrer en jeu et ça sera plus le bas de ton dos. Et du coup, tu auras plus mal et ça sera ultra bénéfique pour toi. Attends, je vais boire un petit coup. À côté de ça, tant pis. À côté de ça, si toi, tu as envie d'avoir, voilà, de muscler le bas de ton dos et d'avoir une belle posture, bon voilà, pour te tenir droit. En règle générale, si tu as envie de muscler le bas de ton dos, c'est parce que soit tu as mal, soit tu as envie d'avoir une belle posture ou un beau physique. Donc déjà avec tous ces exercices-là, tu vas pouvoir le faire. Mais ce qui va être aussi ultra intéressant, qui va te permettre de ne plus avoir mal au dos et de te muscler, c'est de travailler ton gainage, travailler ta ceinture abdominale, parce que voilà, tu as des abdominaux et ça va dire ça va dans la continuité. Donc le but principal pour pouvoir muscler le bas de ton dos, ça va être de prendre une Swiss ball. Donc je l'avais montré dans une vidéo précédente, pour pouvoir muscler le bas de ton dos, mais aussi tes abdos et du coup ta posture, et du coup de ne plus avoir mal, c'est de faire du gainage sur Swiss ball. Le gainage au sol classique, ça sert plus à grand chose, on va dire, puisque c'est une perte de temps, tu te fais mal au coude, etc., tu as mal aux pieds et tout. Là, le but, ça va être de prendre, on va dire, soit te mettre, hop là, sur les coudes comme ça, et en fait tu vas également beaucoup gainer au niveau du bas de ton dos. Donc du coup tu vas travailler encore, tu vas te muscler encore le bas de ton dos. Il y avait une bouche morte. Et du coup de mettre sur les mains comme ça, tu vas pouvoir également travailler énormément ta ceinture abdominale, travailler tes lombaires, le bas de ton dos, et ça va te faire très mal, tu vas le sentir directement. Et en plus de ça, du coup tu vas travailler ta posture, donc tu seras beaucoup plus droit, et avec le complément de tous les exercices précédents, bah, c'est nickel. Donc si tu veux accentuer cet exercice là, hier on le faisait avec Laura, c'est tu demandes à une personne qui tape dans la balle derrière, donc du coup ça part dans tous les sens, donc du coup tu gagnes encore plus, et ça va te permettre de travailler le bas de ton dos, et ça va permettre aussi de travailler ton gainage et du coup ta posture, et du coup d'éviter d'avoir mal au dos et bah voilà, te tenir droit. Même moi, je fais 1m96, donc des fois c'est difficile de se tenir bien droit. J'essaye de travailler ça parce que des fois je suis un peu avachi comme ça, mais maintenant j'ai plus mal au dos même quand je prends des poids, parce qu'en fait le fait de faire tous ces exercices là, en fait, ça va te travailler de toujours te baisser comme ça, de prendre quelque chose, de te prendre comme ça, et plus comme certaines personnes comme ça. Et du coup, bah, tu auras une belle posture, tu auras le bas de ton dos musclé, le dos musclé, et aussi l'arrière de tes cuisses. Donc du coup, ça va te permettre de vraiment avoir un physique athlétique, mais en plus de ça, de pouvoir avoir une belle posture. Je pense que c'est super important, et d'avoir le muscle bien, le dos bien musclé. Donc il y a un dernier exercice que tu peux faire. Je t'avouerai que, même 2 exercices, je t'avouerai que je le fais très rarement. Enfin, un autre exercice que je fais un peu plus souvent, l'autre je le fais un peu plus rarement, c'est le super-héros, le relevé de buste au sol. Donc en fait, tu as simplement, moi c'est ce que je donne à Bernard qui suit un de mes coachings, c'est de t'allonger au sol, de mettre tes mains comme ça et les pieds comme ça, et de remonter le buste comme ça. Hop. Hop, et de tenir comme ça. Et là, tu vas travailler exclusivement le bas de ton dos. Donc ça va être vraiment pas mal. Donc soit tu peux faire des répétitions, t'en fais 12, ou soit tu essayes de tenir le plus longtemps en hauteur. Et ça va te permettre de vraiment muscler le bas de ton dos un maximum. Donc après, le dernier exercice que tu peux faire, je peux te le montrer un petit peu là, c'est là-bas. Ça, de toute façon, tu connais, je ne vais pas forcément te faire la démo, mais c'est de faire du relevé de buste dans ta salle de sport. Donc ça va vraiment isoler un maximum ton dos. Pourquoi il faut le faire et quand est-ce qu'il faut le faire? C'est intéressant parce que c'est un exercice d'isolation, donc ça isole exclusivement le bas de ton dos, donc ça peut vraiment être pas mal si tu veux faire que ça. Mais on va dire que mets ça dans une séance dos et privilégie les autres exercices que je viens de te présenter, et à la fin tu rajoutes cet exercice-là si tu as vraiment de l'énergie ou si tu veux vraiment muscler un maximum le bas de ton dos. Sinon, bon voilà, c'est
C'est pas un exercice qui est primordial. Moi, commence à bien le faire, cet exercice, que je le faisais pas souvent, mais autant te dire que le soulevé de terre, le rowing, tenir en gainage comme ça, etc., ça travaillera déjà suffisamment le bas de ton dos. On va dire que ça, c'est un plus si tu es dans une salle de sport et si tu veux vraiment te concentrer sur le bas de ton dos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu as plus d'une heure aussi de formation pour pouvoir commencer ta prise de masse. Donc tu as la fiche juste ici et le premier lien dans la description. Tu vas pouvoir rentrer ton sexe, ton objectif et l'endroit où tu veux faire du sport. Et grâce à ça, je vais pouvoir t'envoyer une formation gratuite. C'est plus d'une heure de formation. Je te donne les exercices, l'alimentation, des recettes, des conseils sur le métabolisme pour pouvoir booster ta prise de muscle et avoir le maximum de résultats dans un minimum de temps. Donc c'est une formation totalement gratuite. Donc si ça t'intéresse, c'est la fiche juste ici et le premier lien dans la description. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu en apprendre pas mal pour pouvoir muscler le bas de ton dos. Autant dire que ça soit à la maison ou en salle de sport, déjà à la maison tu en auras suffisamment pour pouvoir, tu vas pouvoir déjà suffisamment bosser ça à la maison. En salle de sport forcément c'est mieux parce que tu vas pouvoir mettre plus de poids, ça sera plus facile et moins d'emmerde. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut.